sur Dieu. Alléluia. Quand vous allez compter sur Dieu, le Seigneur vous donnera ce que votre cœur besoin. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, pour la première fois, il a été descendu, c'était à la chambre haute. C'était pour la première fois que le Saint-Esprit est entré dans un corps mortel. Parce que la seule personne qui avait le Saint-Esprit, c'était Jésus. Jésus est né avec le Saint-Esprit parce que lui-même est le Saint-Esprit. Alors la vraie définition du Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est le sceau de Dieu. Le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit c'est le consolateur. Le Saint-Esprit c'est la vie de Christ dans un corps humain. Tu peux dire amen à ça. Pour la première fois, le Saint-Esprit était descendu, c'était à la chambre haute, avec Pierre qui avait la clé du royaume. Le ministère de Pierre, c'était un ministère pentecôtiste. Quand on parle d'un ministère pentecôtiste, c'est un ministère qui manifeste des choses. La parole et la puissance. C'est ce ministère-là que Jésus avait. Parce que pour qu'un ministère soit complet, ça doit être accompagné de la parole et de la puissance. La parole fait asseoir la puissance à dire. C'est ça qui faisait, n'est-ce pas, la force du ministère de Jésus. Quelqu'un peut dire amen à cela? Le vrai ministère doit être accompagné de surnaturel. Amen. Vous ne pouvez pas prêcher l'évangile de Jésus si au départ, vous n'avez jamais rencontré Jésus comme Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas. Vous ne pouvez pas parler de Dieu si vous ne l'avez jamais rencontré comme Moïse à Mont-Horeb. Quelqu'un peut dire amen? Pour parler de Dieu, vous devez d'abord les rencontrer. Non seulement les rencontrer, mais aussi faire une expérience avec lui. Parce que c'est l'expérience qui va faire asseoir votre foi. Quelqu'un croit à ce que je dis? Alors, ce que nous venons de lire, il s'agit d'un homme qui était le docteur de la loi. Parce que selon la loi juive, ceux qui étaient docteurs en théologie, parce que pour connaître Dieu à l'époque, il faut aller dans une école biblique. Il y avait un certain éminent professeur, docteur, qui avait une connaissance de la loi, mais qui n'avait pas la connaissance de Jésus. Parce que vous pouvez avoir la connaissance de la parole, mais vous n'avez pas la connaissance de Jésus. Jésus-Christ, bien sûr. Quelqu'un peut dire amen? Parce que la parole et Jésus, c'est deux choses différentes. Donnez-moi un amen. La parole manifeste Jésus-Christ. Quand on prêche la pure parole, vous manifestez Jésus. Je me fais comprendre. Tu peux dire amen à cela. Donc vous allez me dire, mais la parole c'est Dieu. Oui, la parole c'est Dieu. Dieu c'est la parole c'est Jésus. Jésus c'est Christ. Tu peux dire amen à cela. Les gens de l'Ancien Testament, ils avaient la parole, mais ils n'avaient pas Christ. C'est pourquoi Jésus est venu pour mettre la parole à la main et la puissance ensemble. Il était comme un pont. Il a réuni toutes choses. Parce que Jésus est venu au temps où la voix du prophète n'était pas encore là. Où la voix des prophètes était rare. Où les prophètes ne parlaient plus. À l'époque là que Jésus est venu pour réunir et les prophètes, amen, et les prophètes et la puissance et l'onction. Amen. L'onction et le Saint-Esprit. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le docteur de la loi, cet homme de Gamaliel, qui avait suffisamment de la connaissance, qui connaissait la parole, qui était assis sur les Écritures. Alors, il y avait quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Il adorait, il prêchait, il enseignait. Il a été, même Paul était dans son école. L'école reconnue de l'époque. Et c'est lui qui était le professeur. Mais le problème, c'est que cet homme, un jour, il a entendu parler de Jésus. Il a vu ce que Jésus faisait. Il a été touché par les merveilles de Dieu. Car que lui prêchait le même Dieu, mais dont il n'y avait pas la manifestation. Quand il a vu Jésus faire les choses qu'il faisait, quand il a vu la puissance de Dieu se manifester, il a dit non. Je dois voir cet homme.
Je dois comprendre ce qui se passe. Parce que moi, je prêche la même Bible. Moi, je prêche la même parole. Mais les choses, lui aussi prêche la même Bible. Mais ce qui se manifeste en lui est différent de ce que moi je fais. C'est toi qui as fait quelque chose que moi je n'ai pas. Gamaliel a simplement reconnu les dons. Et les prophètes disent, vous ne pouvez pas voir Dieu si vous ne reconnaissez pas les dons qui est dans la parole de Dieu. Reconnaître les dons de Dieu, c'est reconnaître Dieu aussi et c'est reconnaître la parole de Dieu. Vous pouvez dire amen à cela. Donc Gamaliel était le docteur de la loi. Un docteur. Maintenant, selon la loi juive, le nom de Jésus était un nom blasphématoire. C'est quoi blasphématoire? Un nom qui a chopé les gens. Le ministère de Jésus, c'était un ministère scandaleux. Quand vous parlez de Jésus à l'époque, vous êtes chassé de votre église. Vous êtes livré à Satan. Donc tout ce monde-là qui parle auprès de Jésus était chassé de leurs églises. Pourquoi? Pour eux, ils disaient que Jésus blasphémait. Le problème, c'est que qu'est-ce qui faisait à ces gens de croire que Jésus blasphémait? C'est parce qu'ils voulaient que Jésus prêche comme eux. Jésus fasse les choses comme eux. Or, Dieu donne un don à tout un chacun, mais la manifestation de l'esprit est différente. C'est pourquoi dans la Bible nous parle des 5 ministères qui a des manifestations différentes. Le ministère d'un docteur, le ministère d'un apôtre, le ministère d'un prophète, le ministère pastoral, le ministère évangélique. Ce sont des choses, n'est-ce pas? Donc, c'est le même esprit qui opère, mais la manifestation est différente. Un docteur ne peut pas manifester comme un prophète. Or, ils avaient en eux cette confusion que Jésus était plus qu'un docteur, Jésus était plus qu'un prophète, Jésus était plus qu'un pasteur, il était plus qu'un évangéliste. Quelqu'un peut dire amen à cela? Le ministère de Jésus n'était pas pareil avec celle de Gamaliel. Mais Gamaliel au moins était sincère. Il est allé auprès de Jésus, bien sûr la nuit, pour interroger Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Il est Nicodème, qui était le docteur de la loi. Gamaliel, bien sûr, il était aussi le docteur de la loi, mais dans le temps de Paul. Mais là, je parle de Nicodème. Nicodème est allé la nuit. Il pose la question à Jésus. Alléluia! Il dit, Seigneur, hein? Nous savons, il a d'abord reconnu qui était Jésus. Il dit, même si les gens ignorent, même si ceux-là ne croient pas, mais nous savons, même si on ne peut pas le dire publiquement, mais en étant de nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Le prophète dit, laissez les gens vous élever. Et vous levez vous-même. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car les choses que tu fais, personne ne peut les faire si Dieu est avec eux. Personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est pas avec lui. Et pour réaliser ce genre de choses, il faut que Dieu soit avec toi. Maintenant, qu'est-ce que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Amen. Oh, merci Seigneur. C'est très important. C'est très important. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître? Hein? Jésus dit, le verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître? S'il est vieux, peut-il entrer dans le sein de sa mère? C'est-à-dire, Nicodème a confondu la nouvelle naissance et la naissance naturelle. Parce qu'il y a une naissance naturelle et la naissance de l'esprit. La naissance naturelle vous donnez au monde un enfant. Mais la naissance spirituelle vous donnez au monde Christ. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? On donne Christ, c'est Christ qui naît en vous. Ce n'est pas un enfant. Ce n'est pas un certain junior.
Mais c'est Christ. Chaque chrétien, bien aimé dans le Seigneur, quand il naît de nouveau, la seule personne qui donne au monde, c'est Christ. Vous ne pouvez pas faire une fille ou un garçon en naissant de nouveau. Vous allez faire que Christ. C'est pourquoi, merci Seigneur, quand Christ est en vous, vous avez le même esprit que votre voisin qui a aussi Christ. C'est pourquoi il n'y aura pas l'enlèvement si l'église n'est pas unie. Quand on dit l'église doit être unie, ce n'est pas de plusieurs congrégations se retrouver quelque part. Non. C'est l'union invisible de l'épouse de Christ. L'église doit avoir le même esprit. Nous devons engendrer Christ en nous. Donc c'est cette union-là qui va déclencher l'enlèvement. Je me fais comprendre. Acclamons pour le Seigneur. C'est cette union-là qui va engendrer Christ. C'est cette union-là. C'est cette union qui va engendrer Christ. Le prophète dit ceci dans les Actes du Saint-Esprit, paragraphe 87. Je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises va s'assembler et que le nouveau pape sortira des États-Unis. C'est Branham qui dit. Le nouveau pape sortira. Ça, c'est une prophétie que nous avons. Le nouveau pape sortira des États-Unis. Puis sera mis là, selon la prophétie. Alors, ils formeront une image semblable à la bête. Et je vous dis, la vraie église de Dieu s'assemblera. Les vrais croyants sortiront des méthodistes, des baptistes, des presbytériens, des pentecôtistes, des nazaréens, des pèlerins, des saintetés. Amen. Quoi qu'ils seront, ils s'assembleront et seront couverts de l'amour de Dieu. Vous voyez? Ils seront couverts de l'amour. Ils sortiront de ces congrégations, de ces églises-là. Ils vont se rassembler de l'amour de Dieu. Ils ne vont pas se rassembler dans une église. Parce que le Saint-Esprit produit l'amour. Et n'est-ce pas l'amour parfait? Le Saint-Esprit ne produira jamais la haine. Le Saint-Esprit ne produira pas quelqu'un d'autre. Le Saint-Esprit ne produira pas quelque chose de différent. Si ce n'est que l'amour. Quelqu'un peut dire amen à cela? Le prophète dit, tous ces chrétiens-là sortiront des églises, ils vont se rassembler autour de l'amour. De l'amour de Dieu. Cela fera le corps de Jésus-Christ. Tous les croyants. Et personne. Tous les croyants. Donc cet amour-là, c'est ça qui fera le corps mystique de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire quelque chose. Le message de Branham est venu nous ramener à la Pentecôte. Amen. Ce message n'est pas comme les églises où nous étions. Dans les églises où nous étions, on mangeait tout. On croyait tout. On faisait tout. Hein? C'est-à-dire qu'il suffit seulement que tu vas à l'église et tu iras au ciel. C'est la doctrine de ce qu'on appelle la messe de requiem. La messe de requiem. C'est-à-dire, même si tu bois, même si tu fumes, même si tu t'habilles comment, mais l'essentiel, Dieu regarde le cœur. Ça, c'est l'évangile qui n'a pas de place dans cette église. Notre évangile, c'est l'évangile de Jésus. C'est la nouvelle naissance. Quand on est de nouveau, le cœur change, le corps change, l'habillement change, tout en vous change. Vous n'êtes pas pareil. Tout change. Tout change. Christ vous change. Il vous transforme. La seule image que Christ nous donne, c'est son image. Vous devenez l'image de Jésus, Christ. C'est pourquoi le prophète dit l'or
pour que ça donne sa valeur, son éclat, sa vraie valeur, l'or doit être martelé. L'or doit être frappé, doit être mis au feu pour enlever les impuretés. Hein? Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et c'est ça, Christ nous met dans le feu. Il nous frappe avec sa parole. Il enlève les impuretés. Il enlève la mondanité. Il enlève les habillements mondains. Vous ne pouvez pas être en Christ et s'habiller comme les morts. Vous ne pouvez pas être en Christ parler comme les morts. Donnez-moi un amen. Vous ne pouvez pas être en Christ et faire des choses comme les morts. Il dit, je mettrai la différence entre ceux qui m'adorent et ceux qui ne m'adorent pas. Il faut qu'il y ait la différence. C'est cette différence-là qui prouve que vous êtes un enfant de Dieu. Donnez-moi un amen encore. Quand on est en Christ, il y a des choses qu'on ne fait pas. Parce qu'il y a une image que nous avons adoptée. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec ça? Oh, merci Seigneur. Je crois à ça. Et je dis amen à ça. Amen. Vous croyez aussi comme moi? Moi, je crois. Quand on est en Christ, il y a des choses qu'on ne fait pas. Quand on est en Christ, dans Actes chapitre 8 au verset 14, lisez rapidement. Actes chapitre 8 au verset 14. Acte 8 au verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu de la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçurent le Saint-Esprit. Car il n'était pas encore descendu sur eux, sur chacun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Et ils reçurent le Saint-Esprit. Ils reçurent le Saint-Esprit. Pourquoi Paul les a imposé les mains? Parce que Paul avait le Saint-Esprit. Pierre et Jean avaient le Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit par un homme qui a le Saint-Esprit. Tu peux dire amen à cela. Quand tu as le Saint-Esprit, tu imposes quelqu'un les mains, il reçoit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se cache pas. Le Saint-Esprit, quand il est en vous, ça se manifeste. Ça vous transforme. Ça vous purifie. Ça vous amène au-delà. Alléluia. Ça vous purifie de son esprit. Et vous êtes une personne double. 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 Vous n'êtes pas la même personne. Vous n'êtes pas la même personne. Je vais lire quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je vais lire quelque chose. Là, je lis dans question et réponse. Le prophète dit ceci. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 53. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il dit, c'est un sceau. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est une alliance. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un signe. Hein? C'est l'Esprit de Jésus-Christ en vous. Quelqu'un peut dire amen à ça? Je descends au paragraphe 61. Il dit, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il est un avocat. Qu'est-ce qu'un avocat? Que fait-il? Il exerce la miséricorde.
Il prend votre place. Il fait des choses que vous ne pouvez pas faire. Il est une propitiation pour vos péchés. Il est votre justice. Il est votre guérisseur. Il est votre vie. Il est votre résurrection. Il est tout ce que Dieu a pour vous. Il est avocat. Et Saint-Esprit, c'est un avocat. Il intercède pour nous. Sortez de cet évangile qui vous dit Marie intercède pour nous. Marie ne peut pas intercéder pour quelqu'un. C'est un homme mortel, c'est une femme qui est morte. C'est le Saint-Esprit qui est immortel. C'est le Saint-Esprit qui intercède pour les chrétiens. Ce n'est pas Marie. Ça, c'est la doctrine diabolique. Donnez-moi un amen d'église. Le Saint-Esprit, quand elle est assis en vous, ça vous donne la vraie nature. Quand le bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit ne peut pas entrer sur un corps qui a été déjà condamné. Parce qu'il y a des gens qui ont été condamnés avant la fondation du monde. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Jude. Il s'est glissé parmi vous, les gens dont la condamnation a été faite avant la fondation du monde. Il y a des gens qui ont été déjà condamnés, d'où le Saint-Esprit ne paie pas. Ils sont condamnés. Ils sont déjà condamnés. Ils sont déjà morts. Qui peut dire amen à ça? Judas ne pouvait pas recevoir le Saint-Esprit. Caïn ne pouvait pas recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'il n'était pas, il était déjà condamné. Donnez-moi un amen. Il était condamné. Les gens qui sont condamnés, ils ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit. Même s'ils viennent dans une église où Jésus lui-même prêche. Même s'ils viennent dans une église où le pasteur est puissant. Comme ils sont déjà condamnés, ils ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit. Hein? C'est lui qui a le droit au Saint-Esprit. C'est une fille et un fils de Dieu. Je peux donner un amen. Je peux entendre un amen. Un amen venant de toi. Maintenant, vous allez me poser la question, pasteur. Comment savoir qu'on est fils ou fille de Dieu? C'est simple. C'est simple. C'est simple. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, quand il écoute la parole sort dans son cœur. La première des choses, il doit s'aligner à la parole. Il doit faire tout ce que la parole lui dit. Même si c'est difficile, il doit le faire. Parce que nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous vivons pour quelqu'un d'autre. Nous vivons pour Christ. Nous ne vivons pas pour que le monde soit content de nous. Nous ne vivons pas pour que mon mari soit content de moi. Je ne vis pas parce que ma femme soit contente de moi. Je ne vis pas parce que je veux que telle personne soit contente de moi. Je ne vis pas parce que je veux que le monde soit content de moi. Je vis parce que Christ doit être content de moi. Je n'entends pas les amens. Je veux entendre plus que ça. Tu vas me donner un amen qui pèse avec les cris de joie. C'est la vérité. Toi, tu vis pour qui? Pose la question à ton voisin. Pose-lui, n'a pas entendu. Pose-lui. Tu vis pour qui? Si tu vis pour ton mari, tu feras ce que ton mari te dit. Tu ne feras pas ce que Christ te dit. Si tu vis pour le monde, tu feras tout ce que le monde aime. Tout ce que le monde veut que tu fasses. Si tu vis pour la mode, tu feras tout ce que la mode veut. Ton habillement sera selon la mode. Pas selon un chrétien. Pas selon une chrétienne. Mais tu vas t'habiller selon la mode. Parce que tu vis selon la mode. Tu ne vis pas pour Christ. Oh, nous devons vivre pour Christ. Parce que lui, il a vécu pour nous. Je peux entendre un amen. Je peux entendre un amen. Tu vis pour qui? Il dit le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est un avocat. C'est un avocat. Vous croyez que le Saint-Esprit, c'est un avocat? Je vais dire quelque chose, si vous êtes d'accord avec moi.
Je descends. Et le paragraphe. Le paragraphe 100, la même brochure. Le paragraphe, qu'est-ce que le Saint-Esprit, le paragraphe 116. Il dit, Moïse, quant à moi, je suis ta part. Oh, il dit, je suis ta part. Suffisant. Et c'est cela le Saint-Esprit. Aujourd'hui, pour l'Église, il est notre part. Hein? Et bien, il dit ceci, je descends. Vous n'êtes pas convertis tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Hein? Là, je suis dans pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Paragraphe 54. Il dit, vous n'êtes pas convertis tant que le Saint-Esprit n'est pas en vous. C'est la vérité. Donc, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un païen. C'est une païenne. Alléluia. Oui. Le prophète dit, le jour où le Saint-Esprit entre, vous devez connaître l'heure, le jour, le temps, la seconde, la minute. Parce que dès qu'il rentre, automatiquement, votre vie commence à changer. Vous passez de la mort à la vie. C'est ça, frère. Quand un enfant naît, mais la première des choses, qu'est-ce que l'enfant fait? Il pleure. Amen. Il manifeste la vie. Il vous prouve qu'il est vivant. Il bouge les pieds. Il fait les cris. Mais dans cet esprit-là, comment ça ne te fait pas bouger? Comment ça ne peut pas te faire le mouvement? Alors c'est un Saint-Esprit bidon. C'est le Saint-Esprit imaginaire. Le prophète dit ceci, le Saint-Esprit est venu pour vous donner la puissance. La puissance dans la prière. Tu ne pries pas. C'est parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Ah, pasteur, pour enlever la douleur que j'ai là, il faut que je boive un peu. Non, tu ne seras jamais consolé. Les vins ne consolent personne. Le vrai consolateur, c'est le Saint-Esprit. Parce que le problème là, pour que je me sente bien, il faut que je pars un peu au bois de nuit, je pars danser. La danse ne va pas te consoler. Mais le Saint-Esprit, quand tu vas prier, tu vas aller parler à Dieu. Bien aimé, est-ce que vous avez déjà senti la consolation quand on prie? La consolation de la prière est plus qu'un verre de vin. C'est plus qu'un verre de la regard. C'est plus qu'un verre de Beaufort. C'est plus que le whisky. Va dans la présence de Dieu, prie. Dieu te sait, je n'ai pas la force. Mais je veux que tu viennes te donner la force. Tu vas entendre un amen venant de toi. Un amen encore. Plus fort encore. En allant chercher la consolation auprès d'un verre, je ne sais pas, ça ne va pas te consoler. Tu vas empirer les problèmes. C'est pourquoi le problème fait que empirer. Donc pourquoi la solution c'est les vins? Est-ce que quelqu'un comprend? Le Saint-Esprit est venu pour nous donner la puissance. La puissance dans la prière. Si tu n'as pas la force de prier, demande le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit te donne la puissance de prier. Je descends. Toujours. Il nous donne la puissance dans vos paroles. Amen. C'est pour nous donner l'onction. Pour donner l'onction aux prédicateurs. C'est pour donner la sainteté au groupe. C'est pour mettre l'église en ordre. C'est pour apporter une unité de l'esprit. C'est pour nous unir avec la puissance. C'est pour nous unir dans l'amour fraternel. S'il n'y a pas l'amour dans nos églises, c'est parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Les gens sont divisés dans la pensée. Chacun a sa façon de voir les choses. Chacun a sa vision. Chacun veut faire ce qu'il veut. Chacun a ses pensées. Or, si nos pensées sont unies,
en Jésus-Christ, il n'y aura pas la division entre nous. Il n'y aura pas de tiraillement entre nous. Il n'y aura pas la séparation entre nous. Il n'y aura pas la haine entre nous. Nous n'allons pas, n'est-ce pas, voir l'autre comme s'il était un démon. Nous allons nous supporter les uns aux autres. Mais pourquoi ces choses ne pas en nous? C'est parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Les gens ont les émotions à la place du Saint-Esprit. Les gens ont des sensations à la place du Saint-Esprit. Les gens ont le parlant langue à la place du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit produit le parlant langue, mais le parlant langue ne produit pas le Saint-Esprit. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi il n'y a pas l'amour? Pourquoi on ne s'aime pas? Pourquoi il y a trop de choses? Pourquoi on se déteste? Pourquoi on n'est pas d'accord avec l'autre? Pourquoi on n'est pas d'accord quand l'autre passe? Pourquoi on n'est pas d'accord quand l'autre parle? Pourquoi on n'est pas d'accord quand l'autre veut s'exprimer? C'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Le manque d'amour engendre la haine. Et là où il y a la haine, Dieu ne peut pas. C'est pourquoi dans les églises, Dieu est déjà sorti. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Ils sont juste là pour condamner. Quelqu'un peut dire amen à ça? L'amour doit revenir dans l'église. L'amour, c'est même ça, Dieu. La Bible dit, quand je parlerai les langues des hommes et des hommes. 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je distribuerai même mon corps pour être brûlé. Quand je prendrai même les biens et donner ça aux pauvres. Mais si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. C'est l'amour qui est la base de tout. Mais qui produit l'amour? Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas le pasteur. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi bien. Donner quelque chose à quelqu'un, partager, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas parce que tu partages beaucoup, tu as l'amour. Non. C'est pas ça. Oh, mon frère là est bien. Tu ne peux pas gérer les gens en les partageant les choses. Amen. Tu ne peux pas gérer les gens en les distribuant les dons. C'est pas parce que tu donnes les choses et tu donnes les dons et que tu as l'amour. L'amour, c'est pas comme ça. L'amour, c'est aimer la personne qui te fait du mal. L'amour, c'est aimer quelqu'un qui est prêt à te tuer. L'amour, c'est aimer ton ennemi. L'amour, c'est aimer ton mari qui te maltraite, qui t'insulte. Une personne qui n'est pas d'accord avec toi, mais tu continues à l'aimer. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un comprend? Quelqu'un qui est ton ennemi, mais tu l'aimes. Mais tu ne l'aimes pas par les lèvres. Parce qu'il y a l'amour des lèvres. Mais le vrai amour, ça se manifeste. Au-dedans de toi, tu pourras sentir que je l'aime. L'amour est tellement de Dieu et ça ne s'ignore pas. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je vais lire Galates chapitre 5 au verset 22. Galates chapitre 5 au verset 22. Vous écrivez, non? Amen. Ayez l'habitude de venir avec un cahier et un papier. Parce que j'ai vraiment besoin que vous puissiez comprendre notre enseignement. Parce qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui ne comprennent pas. Amen. La vérité. Je vais faire l'effort ces derniers temps. Ne pas trop crier, mais aller un peu avec des enseignements terre à terre pour vous faire comprendre un peu certaines choses. Allons-y, frère. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour. La joie. La joie. La paix. La paix. La patience. Le fruit de l'esprit. C'est l'amour. Quand on a l'esprit de Dieu, voilà le fruit que ça doit produire. Amen. Vous êtes d'accord? L'esprit de Dieu qui est en vous, ça doit produire ces choses. Écoutez. C'est l'amour. C'est l'amour. La joie. La joie. La paix. La paix. La patience. La joie. Même quand ça ne va pas. On est joyeux. Il y a des gens qui manifestent la tristesse. C'est comme si c'est toi qui as à l'origine de ces problèmes. C'est-à-dire c'est le genre de personnes, quand ils viennent même à l'église, ils te détestent. Même quand le pasteur, il te déteste. Il te pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe?
délivrer. Je ne sais pas. Amen. C'est la vérité. C'est comme si c'est toi qui es en train de tremper dans le problème. Les pauvres pasteurs innocents. Amen. Il n'a pas la joie dans son cœur. Il n'a pas la paix dans son cœur. Mais comment voulez-vous que Dieu vienne vous aider pendant qu'il n'y a pas la paix en vous? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Continue. La patience, La patience, la bonté, la bonté. la bénignité. C'est quoi la patience? Les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne sont pas patients. Ils veulent les choses aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi. Quand on vient en Dieu, c'est différent quand on s'approche d'un homme riche. La vérité. Parce que l'homme riche va chercher à satisfaire ton corps. À satisfaire, n'est-ce pas, tes besoins. Mais Dieu, ce n'est pas le cas. Dieu doit d'abord sauver ton âme. Amen. Dieu sauve l'âme avant de te satisfaire, avant de te donner ce que tu veux. Il te sauve d'abord. Parce que le salut est plus important que le bien matériel. Mais aujourd'hui, c'est vice-versa. C'est-à-dire que les gens veulent d'abord recevoir les biens matériels avant le salut. C'est pourquoi tu vois, ils ne sont pas patients. Et quand ils sont à l'église, ils sont tellement pressés. Ah non, là, ici, il n'y a pas Dieu. Ici, il n'y a pas Dieu. Ici, il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu. Il y a une croix qui montre quelque part, où il y a un signe qui montre quelque part que Dieu est ici. Il n'y a pas une église, frère bien-aimé, où on va te dire que Dieu est ici. Non. Dieu est partout. Même dans votre toilette, il est là. Amen. Même dans votre voiture, il est là. Même dehors, là, il est là. Le problème, c'est que, bien aimé, Dieu est en toi. Dieu est en moi, il est en toi, il est en lui. Maintenant, c'est votre manière de se comporter. C'est ça qui va faire en sorte que Dieu se manifeste. Il est en vous, mais il ne s'est pas encore manifesté. Vous devez l'amener à se manifester par les actes que vous posez, par la manière que vous conduisez. C'est ça qui fera en sorte que Dieu il se dévoile en vous. C'est pas il vient vous visiter, il est déjà là. Dieu nous visite chaque jour. Il fait seulement c'est Dieu. Amen. Le fait que tu me regardes là, c'est Dieu. Le fait que tu soulèves les mains là, c'est Dieu. Le fait que tu nous amènes là, c'est Dieu. Le fait que ton âme bat, c'est Dieu. Le jour où il ne sera plus en toi, tu ne feras aucun mouvement. Tu cherches dans quelle église? Tu cherches dans quelle église? Dans quelle église? Je me fais comprendre? Allons-y, frère. La patience, La bonté, la bénignité, la fidélité. La fidélité. La fidélité. Bien aimé dans le Seigneur. Je vous ai dit quelque chose. Vous qui cherchez la bénédiction, je vais vous donner un conseil. Vous savez, quand Dieu veut bénir quelqu'un, la première des choses que Dieu regarde, ça part. Ça part où? Dans ce qu'il va te donner. Est-ce que tu resteras fidèle? Est-ce que tu vas l'adorer? Est-ce que tu resteras la même personne? Est-ce que tu seras tel que tu es? C'est ça. Dieu a besoin de cette fidélité. La part de Dieu est où? Quelle est sa part? La part de Dieu. Il t'a béni pour la première fois. Il t'a donné le travail. Quelle est sa part? Il t'a donné pour la première fois. Il t'a ouvert les portes. Quelle est sa part? Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu aimes la parole? Est-ce que tu l'adores? Est-ce que tu es constant dans sa présence?
vérité. C'est cette fidélité-là qu'il a besoin. La Bible dit quoi, la fidélité? Et après? La douceur. La douceur. La tempérance. La tempérance. Les gens qui se fâchent n'importe quoi. Maman du Saint-Esprit. Il suffit seulement qu'on te bouge. Tu es prêt. Moi, je ne joue pas. Je vais vous montrer maintenant. Je vais vous montrer dans quelle bois je me chauffe. Dans quelle bois? Le Kevazingo. Je lis quelque chose qui dit ceci. Il est absolument nécessaire, essentiel et obligatoire que vous receviez le Saint-Esprit. Amen. Sinon, vous ne pourrez pas participer à la résurrection. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas participer à la résurrection de Jésus. Pasteur, oui, j'ai le Saint-Esprit. Oui, tu as le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ce que tu dis de ta bouche. La Bible dit c'est dans l'air. Œuvre que nous allons les. Dans les fruits que vous manifestez. Je lis la brochure. Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Il dit ceci, paragraphe 67. Le Saint-Esprit est une boussole. L'étoile polaire, c'est la parole. Tu peux dire amen à ça. Il dit, la boussole indiquera uniquement la direction de l'étoile polaire. Et le Saint-Esprit vous indiquera uniquement la parole. Le Saint-Esprit vous indique uniquement quoi? Ça vous indique quoi? La parole. Non pas un mouvement écuménique. Non pas une certaine dénomination. Mais la parole de Dieu. Souvenez-vous, toutes les autres étoiles se déplacent avec les morts. Mais l'étoile polaire reste exactement à sa place. Amen. Parce qu'il est au centre. Et la parole de tout autre homme faillira. Mais la parole de Dieu ne peut pas faillir. C'est l'étoile polaire. Elle est au centre. Elle ne bougera pas avec les morts. Peu importe où se trouvent les morts, elle demeure la même aujourd'hui et pour toujours. Quelqu'un peut dire amen? L'étoile polaire reste à la même place. Elle ne bouge pas. C'est le genre de chrétiens qui restent les mêmes. La tempête vient, le vent vient, les problèmes viennent, les attaques viennent, la souffrance vient. Amen. La galère vient, la maladie vient. Elle reste à sa place. Pourquoi? Parce qu'elle est l'étoile polaire. Vous devez être l'étoile polaire. Ce n'est pas l'étoile qui se déplace n'importe comment. Ce n'est pas quelqu'un qui se déplace n'importe comment. Ce n'est pas quelqu'un qui panique n'importe comment. Ce n'est pas une personne qui cède à n'importe quand. Il est l'étoile polaire. Il reste à sa place. Peu importe les problèmes, peu importe la tempête, peu importe la souffrance, peu importe les combats, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Pas même les choses de ce monde, pas même la maladie, pas même la souffrance, pas même les manques d'habits, pas même le mariage. Comme le pasteur s'est marié à une autre sœur, je quitte l'église païenne, sorcière. Tu venais pour le pasteur. Dieu t'a confondu. La Bible dit penser juste pour agir juste, afin de finir juste. Oh, le frère là m'a refusé. Je n'ai pas repris dans cette église là. On s'en fout de toi. Va où tu peux aller. Il faut être comme l'étoile polaire. Un enfant de Dieu doit avoir une position. Il doit avoir sa place. Il sait ce qu'il cherche. Il sait ce qu'il a besoin. Il sait ce qu'il fait. Il sait pourquoi il est là. Il n'est pas assis là pour quelqu'un. Il n'est pas assis là pour le diable. Il n'est pas assis pour un frère. Il n'est pas assis pour une sœur. Il est assis pour Dieu. Je suis là pour Dieu. Je ne suis pas là parce que quelqu'un est là. Mais je suis là pour Dieu. Donnez-moi un amen à toi. Alléluia.
n'importe comment. Je ne me déplace pas n'importe comment. Je suis la parole. Je suis une partie de la parole. Je suis la manifestation de la parole. Je suis la parole faite chair. Je vis parce que la parole est là. Je marche parce que la parole est là. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a pris ma place. Jésus est mort à la croix. Et je suis libre. C'est à lui que je regarde. C'est lui l'ami fidèle de tout le temps. C'est lui à qui je m'approche. Je ne m'approche pas aux hommes. Ils ont peur de décevoir. Je ne m'approche pas à ma famille. Il va me décevoir. Je ne m'approche pas à mes amis. Il va me décevoir. Je ne m'approche même pas à mon église. Il va me décevoir. Je m'approche à Dieu. Dieu ne déçoit pas. Dieu ne peut jamais te décevoir. Même ta femme qui te chérissait, qui te disait chérie je t'aime. Même ton mari qui te disait tu es mon étoile, tu es ma lumière, tu es ma lampe, tu es je ne sais pas quoi, tu es celui que je chéris. Et un jour, il va te dire tu es celui qui m'a amené des problèmes. Je regrette le jour que je t'ai vu. Je regrette le jour que je t'ai connu. Et Jésus ne te dira jamais ainsi. Jésus te dira je suis dans la joie. Le jour où je t'ai vu, mon cœur a tressailli. Malgré tes défauts, malgré tes erreurs, malgré tes fautes, malgré ton passé, je t'aime toujours. Frère, il y a des hommes, dès que tu lui parles de ton passé, il dit ça c'est quelle femme comme ça? Sœur, pardon. Excuse-moi, ton passé est lourd. Amen. Sœur, ton passé est lourd. Tu as connu combien de hommes? Non mais c'est ça. Non, c'est pardon. Mais Jésus ne te dira pas comme ça. Peu importe ton passé. Alléluia. Il n'a pas le temps de regarder ton passé. Lui te prend tel que tu es. Il te prend tel que tu es. Il te prend alléluia. Il te prend le gloire que tu es. Il te prend. Il ne regarde pas ton passé. Peu importe ce que tu es fait. Peu importe combien tu as fait la vie. Peu importe qui est, tu es sorti avec. Il ne regarde pas ça. Il t'embrasse. Il dit j'ai besoin de toi. Je t'ai cherché il y a longtemps. Maintenant je t'ai trouvé. Je n'entends pas des amens. Je croyais que tu allais crier gloire à Dieu. Je croyais que tu allais dire alléluia. Merci Seigneur. Soyez l'étoile polaire. Dis à ton voisin, sois l'étoile polaire. Ne bouge pas. Alléluia. Ça fait du bien de savoir que tu as le Saint-Esprit. Ça fait tellement du bien de savoir qu'il est avec toi et qu'il te console. Bien, mais quand on est rempli du Saint-Esprit, on est plus que tout. On est joyeux. On est rayonnant. On a plein de bonnes choses. On a envie de s'envoler. On a envie de s'embrasser. On a envie de dire, oh Seigneur, les jours de culte, si tu ne pars pas à l'église, tu ne te sens pas bien. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, si tu ne viens pas à l'église, ah j'ai dormi tard, je suis fatigué. Manque du Saint-Esprit. Ah, l'histoire de l'église là, je suis fatigué. Ça va bien. Bon, allez-y, je vais le dimanche prochain. Le dimanche prochain, j'ai tellement les habits. Depuis 2 semaines, je n'ai pas la délégation. L'autre dimanche qui vient, il y a les visiteurs qui vont venir à la maison. Rétrograde. Le prophète
dimanche à l'église, il a déjà rétrogradé. Le jour du dimanche, c'est le jour du Seigneur. Ce n'est pas ton jour. Tu ne peux pas avoir de programme. Le jour tel que le dimanche. C'est pour Dieu. C'est une notion qui doit être en nous. C'est notre coutume, nous les chrétiens. Le dimanche est réservé pour Dieu. On ne la respecte pas parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Le manque du Saint-Esprit va vous faire oublier même ce qui est pour Dieu. Le manque du Saint-Esprit, vous serez lourd même pour prier. Vous aurez du mal à prier. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous motive. Il n'y a pas quelque chose qui actionne. Il n'y a pas quelque chose qui vous pousse. Parce que le Saint-Esprit te pousse. Il te met la pression. Il te dit va prier, va adorer, va chanter, va faire ceci. Même si tu as le problème, lui te pousse, c'est lui qui te pousse. C'est lui qui te pousse, c'est lui qui te dit va. C'est pas toi. Parce que, regarde, il y a un combat entre la chair et l'esprit. C'est pourquoi Paul a dit l'esprit est bien disposé, mais le corps est faible. Maintenant, il faut le Saint-Esprit pour combattre le corps. C'est la vérité. Le corps n'aime pas prier. Le corps n'aime pas qu'on s'intéresse à Dieu. Tu vas voir le corps, quand tu veux prendre la Bible pour lire, il commence à somnoler. Il commence à dormir. Le corps commence à dormir. Il devient faible. C'est le manque du Saint-Esprit. Le corps aime tout ce qui frappe aux yeux. Il va te présenter les choses qui frappent, les choses qui te donnent les sensations, les sentiments, mais pas les choses qui te donnent la vie. C'est ça le corps. Comme tu n'as pas le Saint-Esprit, il n'y a pas le désir de lire la parole. Tu as du mal à lire. Tu as du mal à écouter. Il y a des gens, même ils sont chrétiens, mais ils mélangent un peu. Amen. Là, ils entendent. Ndomboli, c'est d'abord le papa. Et après, il dit, hey, je suis chrétien. J'ai oublié. Donc, tu as oublié. C'est le manque du Saint-Esprit. Avant même que tu jettes les pas, le Saint-Esprit te dira que ça, ce n'est pas ta nourriture. Parce que c'est la personne de Jésus qui parle à vous. Quelqu'un peut me donner un amen. Le Saint-Esprit en toi te fait jeter les pas de Ndombolo. C'est pas normal. Ça, c'est quel Saint-Esprit? Branham dit, le Saint-Esprit, c'est la boussole. Il ne bouge pas avec d'autres étoiles. Lui reste là. Même si d'autres étoiles bougent, mais lui reste là. La parole ne bouge pas. La parole ne tremble pas. La parole reste à sa place. Vous avez vu la parole changer? Elle est la même. Elle est solide. C'est pourquoi la seule chose que le diable ne peut pas vaincre, c'est la parole. Alléluia. Il ne peut pas vaincre la parole. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Parce que le diable croyait qu'on peut vivre avec le pain. Mais Jésus est venu. Il dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jean chapitre 4. Matthieu chapitre 4, autant pour moi, le verset 1er. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est la parole qui nous fait vivre. C'est le Saint-Esprit. Amen. Quel est ton Saint-Esprit? En toi. Qui bannit la parole? Amen. Le Saint-Esprit imaginaire. Parce que Dieu est le Saint-Esprit. Hein? Mais on va déposer d'abord le Saint-Esprit à côté. Donc le Saint-Esprit, on le dépose à côté. On va d'abord déposer les choses de l'église à côté. Hein? On va d'abord déposer le christianisme à côté. Tu n'as jamais été né de nouveau. Tu es encore païen. Tu es encore païen. Quand on a le Saint-Esprit, on ne dépose pas. On pardonne. Je suis un chrétien, je reste chrétien. Amen. Il y a ton voisin. Je
suis un chrétien. Je reste un chrétien. Ne venez pas nous dire les choses ici. Moi. Quoi? Un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, quand il s'habille, la première des choses, il va contrôler son habillement. Est-ce que c'est conforme à la parole? Et gloire à Dieu, nous avons reçu un messager qui nous a donné une vision dans le détail. Il nous a même montré comment une chrétienne peut s'habiller. C'est ça le message de Malachie 4. Non, on ne s'habille pas comme la dénomination. On ne s'habille pas comme les mondes. Mais quand on s'habille, on te regarde, on dit que ça c'est une chrétienne. Parce que l'habillement pour nous les chrétiens, ça compte. Les chevelures pour nous les chrétiens, ça compte. Tout chez nous les chrétiens compte. Parce que notre vie, nous l'avons consacrée à Dieu. C'est lui qui est notre mari. Quelqu'un peut dire amen? Il est notre mari. C'est lui le modèle. Alors toi, jusqu'aujourd'hui, tu t'habilles comme les mondes. Tu fais tout ce que les mondes veulent. Toi, tu n'as jamais été né de nouveau. Tu as encore une paillette. Tu as besoin du Saint-Esprit. N'aie pas honte, comme Nicodème. Ne pars pas la nuit, viens la journée. Du pasteur, je n'ai pas le Saint-Esprit. On va t'imposer les mains. Tu vas le recevoir. Quelqu'un peut dire amen à ça. Tu vas le recevoir. La journée. Ne va pas la nuit. Viens la journée. Du pasteur, je n'en ai pas. Je croyais en avoir. Mais quand j'examine ma vie, je n'ai pas encore. Impose-moi les mains. J'ai la foi. Et si tu m'imposes les mains, je vais le recevoir. 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 Il dit, le Saint-Esprit, c'est pour donner l'onction au prédicateur. Là, je suis dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit toujours? Pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné? Il dit, le Saint-Esprit, c'est pour donner l'onction au prédicateur. C'est pour donner la sainteté au groupe, à vous. C'est pour mettre l'église en ordre. C'est pour apporter l'unité de l'esprit. C'est pour nous unir avec la puissance. C'est pour nous unir dans l'amour fraternel. C'est ça le Saint-Esprit. Les frères qui ont des conflits entre eux, les sœurs qui ont des conflits entre eux, nous sommes l'année 2021. Que vos conflits s'arrêtent. Que vos divergences s'arrêtent. Le manque du respect envers le serviteur de Dieu, c'est parce que lui ne croit pas comme moi, je ne dois pas l'aimer. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Vous êtes païen. Branham dit, même si c'est un prêtre catholique, vous devez le respecter. Respectez toute personne qui a le don de Dieu, qui monte à la chair. Nous ne sommes pas là. Quel est ce message de Branham qui divise les gens? Branham ne nous a pas laissé les doctrines. Branham nous a laissé Christ. Et Christ n'a jamais été séparé. Christ n'a jamais été divisé. Avec qui? Oui. Même si quelqu'un a quitté cette église, il ne prie avec vous. Il n'est pas votre ennemi. C'est votre frère. Si vous le voyez à la route, vous saluez-le. Ne le regardez pas comme un démon. C'est votre frère. C'est votre frère. C'est ça l'amour. C'est ça le message. C'est ça même le message. Oh non, la sœur, c'est un démon. Il est un démon de Python. Donc toi, tu vois que les démons chez les autres, toi-même, tu n'as pas les démons. Il faut faire attention aux gens qui voient les démons aux autres. Ce sont eux qui sont les vrais démons. Mais si toi, tu n'étais pas démon, comment tu as vu les démons à l'autre? Ce sont les démons qui se voient entre eux parce qu'ils se retrouvent quelque part. Moi, quand je vous regarde, je vois que vous tous, vous êtes des enfants de Dieu. Si tu étais démon, tu n'allais pas venir ici. Alors si tu es démon, il n'y a que Jésus qui va te délivrer. Si tu es venu ici, c'est pour recevoir la délivrance. Oh, la sœur, il est démon. La sœur, c'est une sorcière.
Et toi? Et ce sont des choses qui se font, qui se disent dans nos églises. L'église, c'est l'endroit où les gens viennent recevoir l'amour, le Saint-Esprit, où les gens doivent s'aimer. Mais c'est devenu un lieu où les gens viennent pour régler les comptes aux autres, pour avoir des ennemis, tisser des liens, je ne sais pas, de la haine. Les gens qui sortent avec le message, qui vont dans les familles, avec créer des problèmes aux autres. Oh là-bas dans cette église, on m'a dit que c'est toi, ma mère, qui me fait ça. Qui vous dit ces choses? Ça, c'est les marques du Saint-Esprit. On n'a pas le Saint-Esprit, on n'a pas le discernement. Mais le Saint-Esprit discerne. Il prend ce qui est bon, il rejette ce qui est mauvais. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Abraham dit c'est le filtre. C'est le filtre. Amen. Oui. Alors ton Saint-Esprit, merci Jésus, il fait quel genre de travail? Tu l'as réussi? Si c'est oui, quelles sont les œuvres qui t'accompagnent? Tu l'as réussi? Si c'est oui, quelle est la vie que tu mènes? Tu l'as réussi? Oui, pasteur. Mais pourquoi tu hais ton frère? Pourquoi tu hais ta soeur? Pourquoi tu es rancunier? Il y a des gens qui ne pardonnent pas. Parce que j'ai pardonné, mais j'ai du mal à oublier. Tu n'as jamais pardonné. Parce que le prophète dit les vrais pardons sont oubliés. Vous êtes d'accord avec moi? Si tu pardonnes, tu dois apprendre à oublier. Et ne plus penser à ça. Mais toi, tu dis tu as pardonné, mais tu n'as pas oublié. Tu n'as jamais pardonné. Et la Bible dit, Dieu aussi ne te pardonnera pas. Jésus n'a pas seulement pardonné nos péchés, il a aussi oublié. Il a jeté ça à la mer d'oubli. Il devait oublier. J'aimerais que chacun de vous se prépare. Je voulais faire ce travail aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'il y a un enseignement profond que vous devez recevoir. Il faut que chacun examine sa voix. Regarde au fond de lui. Cette semaine, nous allons préparer l'imposition des mains pour le Saint-Esprit. Chacun aille arranger s'il a un problème, s'il a un souci, s'il a un péché. Tu n'as pas été baptisé. C'est ça le message. Tu dois recommencer ton expérience. Dimanche qui vient, soyez prêts pour venir le recevoir. Cette fois ici, décide-toi que Seigneur, je veux le recevoir. Je suis haineux. J'ai le mauvais cœur. J'ai la malice. Je trompe mon mari. Je suis une femme menteuse. Je cache les salaires à ma femme. J'entretiens une maîtresse quelque part. Va te préparer. Quand tu viendras le dimanche, le Seigneur va t'accorder les saints. Elles ne sont pas accordées pour les Seigneurs. Je vais vous lever, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un se sent bien? Amen. Tu te sens bien? Amen. C'est passé? C'est bon, c'est bien. Merci, merci, je